pour Spotify. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Aujourd'hui sur The Belgian Basket avec moi-même, Carmelo et notre ami Morty ici, à qui je vais demander s'il va bien dans un instant. On va vous présenter nos previews pour les playoffs NBA 2022-23, 2023 en l'occurrence vu que nous sommes déjà en 2023. Aujourd'hui, c'est-à-dire on est à la date du 14, on n'a pas encore toutes les confrontations car il reste encore deux matchs de play-in. Donc ça, évidemment, on va spéculer en disant, voilà, on pense que telle équipe, mais il y a quand même possibilité de donner nos previews malgré ça. Et donc pour chaque série, à l'Est comme à l'Ouest, écran noir. Ah tiens, Vince qui me dit écran noir de quoi? Moi, enfin, je vois le live, si tu parles de Morty, si de temps en temps son écran est noir, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est parce qu'il y a un bug. Mais là, tu devrais pouvoir me voir, moi, Morty, ainsi que le live. Est-ce que c'est le cas? Enfin, je veux bien, Vince, tu vas nous servir de technicien externe. Parce que je t'avouerai que je suis un peu clueless là, parce que c'est très bizarre les bugs qu'on peut avoir. Ils voient rien. Il dit je vois rien. T'as un compte Twitch? Peut-être, je sais plus. Parce que moi je vois le live. Donc Ouais, toi tu le vois. Moi je sais que je le ouais. vois. Donc Vince, à ce moment-là, j'ai envie de dire paye ta facture d'électricité ou. Parce que, a priori, ici j'ai le retour du live, c'est pour ça que je l'ai mis à côté. J'ai le retour du live ici à gauche et Morty là aussi. Euh, je, Ouais, essaie de refresh un onglet ou quoi. Ouais, un truc comme ça. Ah, ben voilà. Ouais, Ah c'est ben bon, Vince, voilà. c'est là. Bon, je réitère, donc je reprends, ben voilà, je reprends du début. Voilà, on a 7 minutes d'enregistrement, comme ça je vois un peu, je visualise. Bienvenue sur ce live ou sur Spotify, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, les amis, en ma compagnie Carmelo et de Morty sur The Belgian Basket, on va vous faire nos previews pour les playoffs 2023. On n'a pas toutes les confrontations, il y a encore le play-in aujourd'hui. On est le 14 avril au moment où on tourne ce live et ce podcast. Donc il y a certaines confrontations sur lesquelles on va spéculer, mais ça ne nous empêche pas néanmoins de pouvoir donner nos avis. Et avant toute chose, j'ai envie de vous dire, si vous êtes là, abonnez-vous au Twitch, abonnez-vous sur le Twitter, le TikTok, qu'est-ce que j'ai oublié? Le Spotify, voilà. Vraiment, on a plein de raisons, on a un peu partout. On avait dit, on est sur les VPN russes, on est sur les VPN nord-coréens sûrement. Je suis sûr que Kim Jong-un regarde toutes nos vidéos, soyez-en sûrs. Ils adorent le basket là-bas, vous irez voir. Un autre basket peut-être, mais ils adorent le basket. Donc voilà, aujourd'hui on fait nos previews de playoffs avec Morty. Morty, comment tu vas? Eh ben moi je vais super. C'est un moment vraiment que j'attends. C'est mon moment préféré, je pense, de la saison. C'est avant que les playoffs commencent. C'est le petit moment où genre t'attends les premiers matchs avant que tu rentres vraiment dans le bain. Donc moi je suis super content d'être là. Ah, c'est cool, c'est cool. J'en profite pour glisser qu'on a lancé un concours sur The Belgian Basket comme chaque année. Sachez que durant ces playoffs, comme chaque année, vous pouvez jouer sur The Belgian Basket au maître du pronostic, techniquement. C'est-à-dire que pour chaque série, vous avez la possibilité de voter sur Instagram pour le vainqueur de la série, ainsi que pour le score final de la série. On va dire pour le début, en termes techniques, c'est un point si vous donnez le bon vainqueur par série et 2 points si vous avez le score exact également. Et à la fin des playoffs, un vainqueur sera désigné parmi vous, celui qui aura le meilleur total à la fin sur ces playoffs. Et un lot NBA d'une valeur de 50 euros sera offert par moi-même, Morty, quelle générosité. On a fait aussi un petit appel aux dons. Ben voilà, il y a un PayPal sur lequel vous pouvez envoyer même 1 euro, ça nous met très bien, évidemment, ça nous permet de financer un lot qui serait intéressant. D'ailleurs, on a déjà reçu 2 3 dons, donc vraiment merci vraiment pour l'engouement, pour votre aide, c'est vraiment super, ça fait vraiment plaisir. Ça va nous permettre de faire, d'offrir tout simplement un très très beau lot aux vainqueurs. Ça nous réjouit. Et voilà, ça c'était pour la partie info promo. Mais nous, sans plus tarder, on va donc rentrer dans le vif du sujet, vous faire nos previews. On va le faire un peu à l'instar, si vous avez vu le podcast sur les trophées individuels. Déjà, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Il est sur Spotify. Mais on va faire de nouveau, je crois, un petit ping-pong entre chaque série. À chaque fois, je pense que je vais commencer, puis ce sera Morty qui reprendra à nouveau le flambeau, etc. Voilà, une sorte de serpent. Et on donnera à chaque fois qui nous pensons passera un tour et pourquoi, le score, etc. Enfin voilà, on va donner nos arguments et il y aura matière à débat, mais on va essayer de s'écouter et de peut-être éventuellement contester, mais sans aller trop dans le détail, parce que le but vraiment ici c'est de exposer nos braquettes sans non plus aller se saboter, mais vraiment de pouvoir exprimer chacun voilà, nos braquettes. Ça te va, Morty? Ouais, je suis grave chaud. Je suis grave chaud dans ton take. Allez, c'est parti. Si vous voyez Morty disparaître de temps en temps, c'est normal, il y a un petit bug, mais j'essaierai de le faire apparaître au mieux. Alors, ici, ce que vous voyez devant vous,
C'est donc le bracket actuel des playoffs. Vous voyez qu'il n'est pas encore complet, dans le sens où on a eu 2 matchs de play-in, voire 4. Non, on a déjà eu 4 matchs de play-in, c'est ça, Morty? Ouais, deux Oui, à l'est et deux à ouais, 2 à l'ouest. l'est, ouais, voilà, c'est ça. Et il en reste 2 aujourd'hui, respectivement, celui entre le Bulls et le Heat et le Thunder Timberwolves, qui sera pour la 8e place à l'est comme à l'ouest. Et on a les autres brackets qui sont magnifiques, tout complet. Donc en soi, a priori, ça va être intéressant de voir qui gagne les play-ins aujourd'hui, mais c'est pour la 8e place face à un premier. Donc techniquement, je ne veux pas trop m'avancer, mais quand même je m'avance, il faut le dire. Techniquement, on va dire que ces équipes ont peu de chances statistiquement de gagner contre le first seed. Ça arrivait très très peu dans l'histoire NBA, ça arrivait, mais très rarement. On se rappelle je crois que c'est les We Believe de Golden State qui avaient battu les Mavs, je crois. Il y en a 2-3 comme ça. Houston, je crois. Houston, c'était pas ça. Je sais qu'eux, ils étaient 5 ou 6e, il faudrait voir. Et ils avaient gagné le titre NBA quand ils l'ont gagné 2 fois d'affilée et que c'était une des seules fois. Parce que généralement, pour gagner un titre, il vaut mieux être bien classé. Ça témoigne aussi de la continuité de la saison, de gagner un titre. Enfin voilà. Donc, on va dire techniquement que peu importe quelle équipe on va désigner jouant le first seed, ces équipes ont peu de chance. Mais quoique, peut-être Morty ou moi-même avons désigné le Thunder, le Timberwolves, le Bulls, le Heat pour gagner la première confrontation, voire les playoffs et être sacré champion NBA. Ça, on ne le sait pas encore. Mais tout ça, ça va être dans la suite du stream. Très bien, Morty. Morty, ce que je te propose, donc, c'est que on parte, par exemple, à l'ouest. Voilà, je suis le bracket de gauche à droite. À l'ouest, et qu'on parte, tu peux donner éventuellement ton avis sur le play-in. Mais partons, oui, c'est ça qu'on va faire. On va partir d'abord des confrontations 1-8, puis 2-7 pour aller ensuite. Parce que je veux dire, au premier tour, ce qui va être plutôt intéressant, c'est les confrontations de mid-tableau. Parce que les équipes ont des niveaux plus similaire que par exemple un Nuggets qui risque d'affronter un Thunder ou un Timberwolves. Le Thunder qui était 10e, le Timberwolves qui était 8e de base. Donc l'écart de niveau devrait être plus grand. Et il y a peut-être moins de suspense, quoique de nouveau, mais ça sera à nous de l'argumenter. Ça te va? Ouais, je suis grave chaud. Ça va, bah écoute, je te laisse la main. Alors, bah, je te laisse parler ici des Nuggets qui devront affronter une des deux équipes, que ce soit Thunder ou Timberwolves. Quelle sera cette équipe? Et finalement, que fera cette équipe face aux Nuggets? Alors, merci beaucoup, Carmelo. Je t'en prie. Alors, pour moi, ça va être très très simple. Je vois le Thunder créer la surprise et gagner du coup 2 matchs de play-in. Moi, je crois au momentum Excuse-moi, j'ai cru que ta phrase allait se finir et battre les Nuggets. En fait, c'est ça que et j'ai battre cru. les Nuggets. J'ai cru pendant un moment je te jure que j'ai cru que t'allais dire ça. Non, les Nuggets, c'est un peu pour plus tard, mais pas trop tard non plus. Spoiler. Non, clairement, je vois le OKC avec le momentum. Je trouve le momentum, il est vraiment aux côtés de ces jeunes OKC. Ils ont fait un bon match de play-in contre les Pélicans avec un gros Josh Giddey, un Lu Dort et un Shai qui tient le bateau. Donc moi, j'y crois vraiment à ce petit trio capable d'aller choquer ces Minnesota Timberwolves qui eux n'ont pas la dynamique. Donc moi, je les vois bien prendre la place en huitième. Et donc, je vois par la suite les Nuggets prendre le dessus sur cette équipe de Thunder extrêmement jeune. Je pense que les Nuggets ont l'expérience des playoffs. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et je pense que cette série de playoffs se termine en 4 matchs. Ouais, clairement. Les Nuggets, ça part pour un sweep 4-0 contre cette équipe du Thunder. Ok, ok. Donc, ok, d'emblée, un 4-0 sans net et sans bavure. Eh bien, écoute, de mon côté, on va dire la première variation, c'est que je suis pas trop sûr sur ça. Je reste sceptique même par rapport à mes propres choix. Je verrais quand même les Timberwolves gagner. Je sais que la dynamique est pas bonne. On sait qu'il y a eu des fights. Enfin, on a vu Gobert foutre un point à Kyle Anderson avant les playoffs. Ils ont perdu face aux Lakers avec Gobert suspendu notamment pour sa conduite. Et c'était pas. Ils menaient de 15 points dans le troisième quart face aux Lakers. Et ils se sont fait remonter finalement pour les Lakers qui sont finalement soufflés à 7e place aux Wolves. Mais, moi j'avais fait une théorie, j'avais partagé sur Twitter, je disais qu'Anthony Edwards il s'est complètement loupé face aux Lakers, Ouais. vraiment son pourcentage était affreux. Euh, j'ai envie de penser, je sais pas si j'ai tort, j'ai envie de penser que il va pas laisser passer cette chance des playoffs Anthony Edwards et les autres. Car Anthony Towns a été vraiment pas mal face aux Lakers, donc ça aussi ça me permet de me dire, tiens, il suffit que les Wolves se ressaisissent un tout petit peu, qu'ils effacent un peu leur ADN du choke qu'ils ont dans le sang et avec un bon Anthony Edwards pour saisir finalement ses 8e places face au Thunder, qui est une très belle équipe, avec poussé par Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, etc.
Mais voilà, je vois quand même les Wolves gagner. La dynamique n'est pas bonne, mais je me dis que je fais le pari qu'ils vont se ressaisir et quand même gagner face à ces jeunes Thunder pour qui c'est pas encore l'heure. De toute façon, voilà, c'est pour une huitième place. Donc je vois les Wolves gagner d'abord le play-in, se retrouver face aux Nuggets et après face aux Nuggets, je me dis que les Wolves, après si Thunder voilà, je me dis qu'ils peuvent peut-être arracher un petit match je ne sais pas où, avec un gentleman sweep, voilà, pas un sweep Un 4-0, mais 4-1 sans bavure. un petit 4-1. Voilà, c'est anecdotique, mais je verrais donc une petite variation dans la timeline, si on est en mode Marvel, Doctor Strange, une petite variation dans la timeline, ou bien maintenant on a des nouvelles refs, Everything Everywhere All at Once, si vous l'avez pas encore vu, il est sympa, Oscarisé, tout ça, mais donc une petite variante dans le multiverse avec finalement les Wolves qui se retrouveraient face aux Nuggets, au lieu d'un 4-0, c'est un 4-1, Morty. Tu partages? Ok, bah, très bien. On a le même. Je partage. Je vois pas, je les vois pas prendre un match aux Nuggets, mais ça se comprend en vrai. Ça s'entend. Clairement, on n'est pas dans un terrain dangereux. On n'est pas avec des takes non plus. Pour l'instant, ça va. Voilà, je me dis, bon, les Nuggets ils font exemple d'une grande régularité, mais je me dis, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que voilà, c'est le premier à 4 matchs. Les Wolves, je pense pas qu'ils vont prendre la série du tout, évidemment, ou soit le Thunder, mais que voilà, dans tout ça, ils vont réussir à grappiller un petit match par-ci par-là. Je sais peut-être à la maison sur le retour, un 2-1 ou un 3-1, j'en sais rien, avec les Nuggets qui mettent le pied sur la pédale de frein et que peut-être il y aura une petite win grappillée par là. Voilà, donc là, on a déjà un premier bracket. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va compléter nos brackets respectifs à Morty et moi-même dans un autre onglet, mais on va rester pour l'instant ici. Comme ça, Morty, on peut aussi le visionner tant qu'il est là. Ça peut être sympa. On enchaîne directement avec la série Grizzlies-Lakers. Alors déjà, une première chose, c'est qu'il faut savoir que dans le play-in, moi, j'avais pronostiqué que les Lakers passent. Ça, c'est une première chose, dans le sens où, pour l'instant, ça rejoint ma prédiction sur le fait que les Lakers allaient se faire les Timberwolves. Pour qu'elle soit complète, il faut que les Timberwolves passent au second tour. Et les Lakers face à Grizzlies. Alors, je sais que ça fait couler beaucoup d'encre parce que les Grizzlies sont deuxième, les Lakers sont septième. Mais j'ai eu beaucoup d'articles qui disaient finalement est-ce que les Lakers ce serait pas le low seed, donc ils sont placés très bas, qui est finalement le plus terrifiant depuis des années et des années parce qu'ils ont une armada les Lakers maintenant qu'ils sont au complet. Ils ont fait une saison un peu particulière, mais après tous ces trades, etc., ils ont vraiment un 5 de folie. D'Angelo Russell, les Bon James, Anthony Davis, quand c'est pas blessé, Hachimura en sortie de banc, Vanderbilt, Schroeder, c'est une équipe incroyable. Il y a du banc, il y a les titus, enfin il y a tout. C'est vraiment une équipe avec beaucoup de qualité, avec le King, avec Anthony Davis qui sont déjà des champions NBA et qui sont très talentueux et qui sont dans le top 75. Moi, je verrais les Lakers prendre cette série face aux Grizzlies. Je verrais vraiment les Lakers prendre, pas dans le sens où les Grizzlies, parce que je sais qu'il y a un peu de disrespect vis-à-vis des Grizzlies souvent en me disant oui, c'est pas vraiment une équipe et tout. Pour moi, ils ont montré quand même qu'ils méritent leur seconde place l'an passé aussi en playoff et tout. Ils ont fait des parcours intéressants. Mais pour moi, les Lakers, en fait, c'est pas un vrai. C'est pas un vrai 7 seed en fait, tout simplement. C'est un peu un fake dans le sens où ils ont beaucoup de blessures. Ils ont changé toute leur équipe, donc c'est pas du tout l'équipe qu'on a connue en début de saison, c'est pas l'équipe qu'on a connue en mi-saison, c'est des Lakers remaniés qui finalement, s'ils avaient fait une saison complète avec cette équipe, à mon avis, seraient dans le top 4 de l'Ouest, j'en suis presque persuadé. Et Ok, je mais donc du coup, verrais tu donc, les vois prendre. Vas-y, vas-y. pardon, excuse-moi, ben, je verrais les Lakers prendre, est-ce que je l'ai noté? Ben, je ne l'ai pas noté, mais de façon de tête, quand même en 6. En 6, Ok. donc une série assez disputée. J'hésitais à me dire en 7, mais je me dis, vu que c'est les Grizzlies à la maison, je me dis en 7, les C'est Grizzlies peuvent finir à ça. la maison. Je me dis en 6, les Lakers qui terminent donc à la maison la série. Super. Moi, je vais aller. C'est l'une des séries les plus dures à pronostiquer. C'est l'une des séries qui va être le plus intéressant à regarder, que ce soit sur le terrain ou même ce qui va se passer entre les joueurs individuellement. Donc ça, j'ai hâte. Je vois aussi une longue série en 5 ou 6 ou même voire 7 matchs. Et moi, je vois les Lakers Attends, l'emporter sur excuse-moi, ces. Morty, je vais juste mettre parce que j'ai oublié de mettre le son en fond, donc je vais le mettre pas trop fort. Pas de souci. Les Lakers à la maison en 2-4, ben c'est exactement ce que Carmelo a dit. Moi, je pense que les Lakers sont capables de le prendre en 7 chez Memphis. Moi, je les vois je les vois capables de les prendre, de surprendre les Grizzlies à la maison et de les battre en 7 chez eux. Donc moi, ça sera 4-3 pour les Lakers qui passeront du coup au second tour. Je pense que le seul
la seule chose qui me fait dire ça, c'est les blessures en fait. Ce qui va beaucoup jouer dans cette série, c'est les blessures. Là, Memphis et déjà sont plusieurs joueurs sans Desmond, non pas Desmond Bain, pardon, Braden Clark et Steven Adams qui pourront pas jouer ces playoffs. Steven Adams, Et très très important dans cette rotation oui, des quand tu Grizzlies. joues Anthony Davis et LeBron James, c'est une grosse perte en fait. Donc Exactement. c'est ça ils vont être assez très vite esselés vis-à-vis de ces Lakers. Et donc pour moi, je rejoins ton avis. Pour moi, les Lakers, ça passe au second tour. C'est un upset, hein. C'est un upset, mais dans le sens où c'est un upset qui est pas forcément, qui paraît pas comme une surprise. Donc pour moi, clairement, les Lakers au second tour en 7 matchs. D'accord, d'accord. Ben, déjà, on est deux à pronostiquer une victoire des Lakers, qui, est quand même qui sont quand même septième. C'est assez dingue et sans précédent. Et je sais qu'on n'est pas les seuls. Je vois Coach Dios qui nous dit Lakers à la maison en 2-4. Pour moi, défaite des Lakers. J'ai regardé le match contre Minnesota. L'équipe est rincée physiquement. Je rejoins avec l'équipe est rincée physiquement dans le sens où ben, ils ont quand même une équipe assez âgée, etc. Il y a un joueur que j'ai pas mentionné, c'est aussi Austin Reeves, qui est incroyable. L'état physique sera important. La REM 06 qui nous dit ça, et je suis d'accord. Faudra étudier l'état de forme des Lakers, Ouais, mais vraiment sur le plan de l'équipe, je me dis que cette équipe, si elle arrive à arriver juste en forme, voilà, en forme, cette équipe, elle a tout. Elle a l'ADN playoff, elle a les joueurs, et il y a des joueurs un peu surprenants qui donnent du sang, qui donnent du sang neuf, comme par exemple Austin Reeves qui fait une très très bonne saison du côté des Lakers. Moi, vraiment, je vois les Lakers prendre ce match tout simplement, enfin ce match, cette série. Et nous verrons qui verra. Est-ce que nous tous, nous avons sous-estimé les Grizzlies ou la capacité, surestimé la capacité des Lakers à prendre les Grizzlies après cette saison? Parce qu'évidemment, comme on a dit, la continuité est importante dans une saison. C'est très rare de voir des équipes aller loin en étant low seed. Mais ça, voilà, de nouveau, qui verra. Mais nous avons dans notre avis. Que nous dit Vince? La grosse interrogation, c'est le rôle de Ja sur cette série, je trouve. J'ai envie de dire que c'est un peu le rôle de touche. Ja va être évidemment une source importante pour les Grizzlies au scoring, à la main, dans tous les aspects du jeu. Pour moi, les Grizzlies sont une équipe rondement menée, bien coachée, qui va jouer collectivement. Donc, en fait, moi, je sais déjà ce que les Grizzlies ont proposé. C'est une équipe vraiment solide qui va montrer du beau jeu, qui va être là. Et c'est pour ça que je vois ouais. minimum en 6, voire en 7. Mais je vois les Lakers pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que les Lakers, finalement, c'est un faux 7 seed en fait. Parce que cette équipe, Ouais. si elle avait été comme ça dès le début de saison, je pense pas qu'on parlerait d'eux à cette place-là. Tout dépend du niveau des Lakers, je suis d'accord avec toi, la REM, c'est pas tant les Grizzlies, c'est plutôt les Lakers. Voyons ce qu'ils vont nous proposer. Est-ce qu'ils vont nous proposer du grand Lakers? Est-ce qu'ils vont nous proposer du Lakers qu'on a pu voir en cette saison, qui parfois, en fait, Ouais. c'est pas du bon basket ou du basketball médiocre. Voilà, bon, déjà, ça, c'est un gros take. Les Lakers qui passent au tour d'après. Ce que Moi, je... j'avais une question pour Ouais, toi, Carmelo. je Est-ce que t'écoute. pour toi, cette série, c'est la série au premier tour la plus intéressante à regarder? Au premier, à l'ouest, enfin, tout confondu, ouest comme est. Tout confondu, ouais. Est-ce que pour toi, c'est la série la plus intéressante à regarder Oh non, oh non, non, il y a Suns Clippers. Ok, ça marche, ça Non, non, marche. non, 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 non. Il y a Suns Clippers, il y a King Warriors. Pour moi, il y a beaucoup d'autres séries que j'ai envie de voir avant Grizzlies Lakers, honnêtement. Ouais, notamment Kings Warriors et Suns Clippers. Et ce qui est bien, c'est qu'on va en parler tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres séries? Oui, c'est surtout les autres séries dont on va parler tout de suite. Je te propose que je continue avec peut-être le Kings Warriors et après je te laisserai la main, on va dire, sur le Suns Clippers. Le Kings Warriors, donc affrontement entre 3 et 6. Alors cette année, vraiment, c'est compliqué parce que, comme on a dit, on a des low seeds qui finalement sont favoris, ou presque. Et là, je pense que les Warriors sont clairement favoris. Bon, j'ai vu beaucoup de brackets, etc., que très peu de personnes mettent les Kings vainqueurs de cette série. Alors que les Kings sont troisième et qui font une magnifique régulière, poussée par les talentueux Sabonis et Fox en patron, avec Malik Monk, avec toute la clique. On en a parlé d'ailleurs sur le podcast des Kings. C'était sur Fluide épisode 2, il me semble, donc vous pouvez aller écouter ça. On leur a rendu on a rendu à César ce qui appartient à César. On les a couverts d'éloges, etc. Et c'est à nous de donner notre avis. Est-ce que nous sommes dans la tendance de dire les Kings, ils sont peut-être troisième et les Warriors, c'est les champions, ils sont vraiment trop forts, etc. Curry, Poole, Clay Thompson, ou est-ce qu'on est plutôt Kings? Eh bien, moi, de mon avis, c'est vrai, ça va être une série vraiment disputée
En plus, c'est dans la même zone géographique, etc. Ça va être incroyable, ça va toujours être complet, l'ambiance va être dingue. Vraiment, ça va être une série, je crois, elle va d'anthologie. Au premier tour, Kings Warriors, les Kings après 16 ans, les Warriors champions en titre, c'est dingue. Vraiment, d'un côté, si vous voulez, vous avez les rois, les champions, les Warriors, de l'autre côté, les Kings, les losers, que ça fait 16 ans qu'ils n'ont pas été en playoff, qui retrouvent les playoffs et qui sont troisième. Donc vraiment, la story est incroyable. C'est vraiment une série que j'ai envie de suivre. Et moi, de mon côté, je donnerais les Kings. Laissez-moi expliquer pourquoi. C'est pas simple parce que moi, du côté des Warriors, je lis vite fait les commentaires. Je vois victoire difficile contre Minnesota avec un devoir dégueulasse. C'était pour les Lakers, c'est vrai, mais voilà, je compte sur le fait que ça va peut-être se changer dans les prochains matchs et surtout sur une série en plusieurs matchs. 4 de Kings, hop, l'expérience des Kings et le public à fond derrière les Warriors vont faire craquer les Kings. Les Kings ont l'avantage du terrain. Donc avant tout, c'est d'abord les Warriors qui vont devoir affronter le public de Kings, qui en plus, ça fait 16 ans qu'ils sont là, ils sont prêts à payer 1000 € la place pour aller voir le match. Je peux t'assurer que pour 1000 €, tu éclates tes poumons. Ça va être incroyable. Mais donc, les Warriors, évidemment, c'est les champions en titre. Il y a Curry, il y a Klay Thompson, ils sont wheelés comme pas possible. Ils ont aussi, c'est aussi un peu comme les Lakers, il y a eu des blessures, ils ont commencé un peu en demi-teinte. Et maintenant, ils ont retrouvé un rythme incroyable sur la seconde partie de saison. C'est la seule équipe, j'ai vu la stat, Poole, Thompson et Curry, ils ont chacun eu 20 points de moyenne. C'est la première fois de l'histoire que 3 gardes ont 20 points de moyenne sur une saison. Donc c'est incroyable. Donc ça traduit quelque chose. Ça traduit vraiment quelque chose. Déjà ça, c'est que les Warriors, tout simplement, ce sont des champions et que les champions, pour les battre, ils sont toujours favoris, les champions. Enfin voilà, à part si ils sont toujours favoris. Mais moi, j'ai confiance en ces Kings, en leur capacité à prendre cette série en 6, en me disant, ils ont Sabonis à l'intérieur, ça va être une bataille à l'intérieur qui va être importante des deux côtés. Hein. Mais je me dis, Sabonis, il va pouvoir punir à l'intérieur. Kevin Looney, c'est intéressant. Draymond Green va venir aider. Mais il va pouvoir vraiment exploiter ses capacités de pénétration, ses capacités de passe. Et des deux côtés, ça va vraiment chercher des passes dans le corner, etc. C'est des profils qui sont intéressants. Les Kings, c'est pas aussi rapide que les Warriors. Ça va vraiment être une très très belle série. Vraiment, je suis très très intrigué. Mais je suis prêt à parier que les Kings sont capables d'aller chercher ces Warriors en 6. Ça va pas être simple. Et ça pourrait tout à fait être les Warriors. Mais dans tous les cas, ça va être une série magnifiquement disputée. Et je suis certain que nombre d'entre nous n'attendent que ça, que de voir cette magnifique série. Et je te laisse la parole, Morty. Désolé, je suis essoufflé. Mais vraiment, cette série, j'ai hâte comme pas possible. Non, t'as raison, cette série, elle est vraiment incroyable. On est face à une équipe qui n'a jamais fait de playoff, mais qui a fait une très bonne régulière, qui va jouer une équipe qui ne fait pas une très bonne régulière, mais qui a une expérience, de par son histoire, d'être très très bonne en playoff, en fait. Donc ça va être un super match-up à regarder. Je vais aller direct au prono. Je vais aussi mettre les Kings devant, en fait. Je pense que cette année, ça va être l'année, je suis désolé pour l'Arems qui, je pense, est fan de Golden State de cœur et de sang. Mais clairement, moi je vois, pour moi c'est la dernière année des Warriors. Autant l'année passée, ils ont pu créer la surprise et gagner le titre. Quand tu dis dernière année, pour toi, c'est la fin de la dynastie cette année? Je pense que c'est une année. Ok. Je pense que cette année, ils sont pas capables de faire oublier la régulière et de se transformer en contender comme ça pour ces playoffs-là. Je pense que c'est le début de la fin. Je pense que ça va être la fin de certains joueurs comme Draymond Green. Mais ça, on pourra en parler après cet été. Mais non, pour moi, c'est un 4-3 des Kings qui arrive à l'emporter, notamment parce que c'est un Game 7 qui se passe chez eux, que ce public est bouillant, ils vont être portés par leurs fans. Et moi, je veux y croire. Je veux dire, avec un coach pareil et des joueurs pareils, c'est une équipe qui va fortement embêter les Warriors, je pense. D'autant plus que Golden State Warriors, c'est une équipe qui a été très mauvaise à l'extérieur. Donc, il faudra qu'ils arrivent C'est à vrai, prendre des ça. matchs. C'est un facteur important, comme tu le soulignes, c'est que les Warriors ont été affreux cette saison à l'extérieur et que les Kings ont l'avantage du terrain. C'est ça, donc pour moi ça va jouer. Je pense que tu peux pas t'en échapper malheureusement. Voilà, je pense que les Warriors ils vont réussir à prendre 3 matchs aux Kings, mais ils vont pas réussir à en prendre 4. Je suis désolé. Donc pour moi ça sera 4-3 Kings et voilà. D'accord, là on se rejoint sur le fait que ça va se faire en 6 et que les Kings passent. Vraiment, je trouve ça très intéressant cette série. J'ai pas trop de mots pour cette série, vraiment j'attends juste de la voir. Je lis un peu ici, je vois il y a une heure de route entre les deux. Bien peur que la fanbase des Warriors soit ultra présente à Sacramento, c'est certain, mais pour moi ça va dans les deux sens. Je pense que Sacramento cette année, je veux dire, ça fait 16 ans qu'ils n'ont pas fait les playoffs. Les mecs vont être remontés comme pas possible et on sait qu'ils ont une belle fanbase aussi. Un Game 7 avec Jordan Poole en 3-14 au tir, ça peut arriver. Jordan Poole très streaky. Et pour moi, cette série va en 6, pas plus. La vainqueur du Game 5 passera. Et oui,
c'est vrai, typiquement le genre de série où si tu perds le mauvais match, tu fais basculer la Ouais, série. Donc on va dire effectivement dans une série où admettons c'est 2-1, en fonction de si ça passe à 2-2 ou forcément à 3-1, voilà, c'est la fin des haricots pour une des deux équipes. Et c'est pour ça ouais. qu'on va suivre cette série avec attention évidemment. Moi, j'ai une question pour toi avant qu'on passe à la suite. Oui, Est-ce que tu penses que le vainqueur de la série Kings Warriors, ouais. elle va automatiquement en finale de conférence à l'Ouest? Attends, laisse-moi en finale de conférence tu dis. Ouais. Attends, j'analyse mes brackets parce que qui j'avais en finale de Est-ce conférence. que, qu'importe le vainqueur de Kings Warriors, la personne qui gagne la série Kings Warriors, elle va automatiquement en finale de conférence à l'Ouest? Mais ce que je te propose, c'est qu'on y réponde après parce que honnêtement, j'ai pas le bracket en tête. Donc Ok, ça marche. ce qu'on peut faire, c'est qu'on va terminer ici, on va dire ce premier tour, et on pourra analyser ensuite dans l'autre bracket, mettre chacun, voilà, qui on a mis et quel score, et on pourra voir clairement le second tour, et de là on continuera notre parcours. Ça te va? Ok. Mais Euh, donc, du coup, pour toi, ouais. t'as pas encore d'idée pour l'instant. Pardon? T'as pas d'idée encore pour l'instant. C'est juste que comme ça, dans mon cerveau, c'est plus trop clair c'est quoi la confrontation du second tour. Mais j'aurai l'occasion de me remémorer. Et je répondrai à ta question, on va dire, en cours de Ok. podcast. Pour ceux qui sont là, je vous invite à, si vous, on ne sait jamais que vous ne l'êtes pas déjà, à vous abonner ici au Twitch, à nous suivre sur Spotify parce que le podcast sera rediffusé et les anciens épisodes sont là-bas. Et une dernière chose, comme j'ai dit, cette année, on a relancé le concours, le fameux concours des playoffs. Vous pouvez jouer avec nous, pronostiquer sur les playoffs et peut-être gagner un lot NBA de 50 euros offert par Mortier et moi-même, ainsi que par vos généreux dons. Pardon. D'ailleurs, merci pour les quelques dons qui sont déjà arrivés. Vraiment, ça va nous permettre de faire un beau cadeau. C'est vraiment appréciable. Donc, tout ça, c'est sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à y participer. C'est dès aujourd'hui, vu que les playoffs, ça commence demain. Voilà, ça c'était d'ailleurs, Code Jazz, je voulais, merci pour ton don. Je ne sais pas si tu étais OK avec le fait que je dise que tu as fait un don et avec quel montant, mais je te remercie déjà, d'ores et déjà. Vraiment, c'est très très appréciable, c'est incroyable et ça fait plaisir de pouvoir avoir ce soutien. Ok, donc maintenant je te laisse la main, Morty, sur le Suns Clippers, vu que voilà, j'ai enchaîné Grizzlies Lakers et Kings Warriors. Je te laisse la main pour le Suns Clippers. Alors, Suns Clippers, ça va être un match, enfin une série incroyable. Pas ma série préférée. Ah, Non, pas ma série préférée parce que je d'accord. pense que c'est une série qui va être extrêmement courte. Je regarde mon bracket en 2-2. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais. Extrêmement court, tu dis? Ah, ben totalement. Ah, ok, ok. Je t'écoute, on t'écoute. Euh, pour moi, je vais donner mon résultat et puis je vais l'expliquer. Pour moi, c'est un 4-1, c'est un gentleman sweep de la part des Suns vis-à-vis des Clippers. Paul George ne jouera pas toute la première série. Donc déjà, Kawhi se retrouve très très seul et doit réussir à porter cette équipe des Clippers face à une équipe des Suns qui n'a pas perdu un seul match avec Kevin Durant. Donc pour moi, le constat, il est assez simple. Les Clippers arrivent à prendre une game avec un grand Kawhi, tant en attaque qu'en défense, chez eux, donc le game 3 ou le game 4. Pour moi, ils arrivent à en prendre un, ou ils arrivent à en prendre un face à ces Suns. Et pour moi, les Suns passent logiquement au second tour. Je vois pas cette série. Je vois pas les Clippers. Je vois pas par quel moyen les Clippers seraient capables de prendre plus de 2 matchs. Donc pour moi, ils en prendront qu'un. Je vois que la REM c'est d'accord avec le 4-1. Les Suns m'ont l'air ultra huilés depuis l'arrivée de KD. Oui, pour moi, c'est ça en fait. KD, c'est vraiment le joueur qu'il fallait aux Suns pour qu'il monte un niveau. Et je pense que les Clippers, ils arriveront pas à matcher le niveau de basket que les Suns vont pouvoir dérouler sur eux en fait. Donc pour moi, c'est simple, c'est 4-1 pour ces Suns qui iront du coup au second tour. Voilà, même coach Thioz, 4-1, voilà, on est tous d'accord sur ce 4-1 quoi. Eh bien, ok, ok. Suns Clippers, moi, c'est une série que j'attends énormément. Évidemment, pour le côté Westbrook, Durant, pour beaucoup. J'ai vu Westbrook d'ailleurs qui a dit que voilà, on l'a interviewé évidemment par rapport, c'était sûr que les journalistes allaient poser la question. Il a dit, moi, il n'y a pas de bif et tout, voilà, c'est un très grand joueur, etc. J'ai beaucoup de respect pour sa carrière. Donc Westbrook s'est vraiment montré dans une attitude très apaisée. Et finalement, pour moi, ça va être sa force tranquille. Le fait, Westbrook, on le sent bien. Je pense que ces Clippers, j'ai vu le dernier match de la saison qui n'était pas reluisant, mais en même temps, c'est le dernier match de la saison. Évidemment, Paul George, son absence va peser, c'est certain, c'est vraiment dommage. Il sera pas là. Ils l'ont annoncé ou vers la fin de série ou pour le second tour des playoffs. Paul George. Donc, généralement, quand on dit ça, c'est juste pour se vouloir rassurant, pour mettre une sorte de pression. Mais à mon avis, il sera pas là, peut-être au second tour, mais au premier tour, certainement que non. Kawhi, il risque d'être assez scellé, mais quand même, les Clippers sont quand même des
une belle équipe. Et j'aime bien leur seconde partie de saison avec l'arrivée de Westbrook. Westbrook, il s'y sent bien. Il est en confiance. Et pour moi, ils vont pas prendre la série. Pour moi, les Suns sont vraiment très forts. Je vais d'abord parler des Clippers avant de parler des Suns. Les Clippers ont quand même une équipe intéressante. Aussi plutôt bien wheelée, qui est capable de chercher des wins. C'est pas toujours parfait. Parfois, il y a des matchs où il y a un peu de crasse, etc. Mais j'ai en confiance en eux pour peut-être grappiller au moins un match, voire deux. Donc j'ai envie de leur accorder ce crédit de dire ils vont réussir à grappiller 2 matchs au Sun, même si ça va être très très compliqué. Notamment grâce à un Kawhi qui en fait s'il veut, il peut prendre un match à son compte, même si évidemment en face il y a plusieurs atouts majeurs. Et Westbrook qui va peut-être aider, vous savez, un Westbrook game où finalement en fait il met 2-3 points quand on l'avait laissé seul. Il met quelques lancers, il fait les bonnes passes et tu remportes le match sur 1 ou 2 points. Donc pour moi, les Suns vont gagner de manière assez claire. Pourquoi? Parce que les Suns, déjà, c'est une équipe magnifique depuis le début de la saison passée. Ben, ils ont été très loin, la saison d'avant aussi. Enfin, les Suns, ça fait quelques années qu'ils sont incroyables. Ils ont eu un petit trou avec la blessure de Booker en milieu de saison. Mais Booker est de retour. Il est en forme. Chris Paul est là. Et maintenant, ils ont ajouté Kevin Durant. Kevin Durant, c'est certainement la pièce qui va faire basculer pour moi l'avenir des Suns dans ces playoffs. On va en reparler, mais j'ai vraiment des belles perspectives pour les Suns, moi, personnellement. Les Suns qui vont mener 4-2 pour préchauffer et se prendre ce premier tour 4-1, 4-2, mais voilà, je veux dire 4-2 avec KD. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire, cette équipe est incroyable. Et finalement, de nouveau, c'est une équipe, si tu avais KD en début de saison, tu n'étais jamais quatrième. Je veux dire, qui est devant eux, les Grizzlies et les Kings. Moi, si je vois des Suns avec KD, Booker, Chris Paul, je ne mentionne pas les autres maintenant, il n'y a plus Michael Bridges, mais il y a d'autres gens intéressants. Vraiment, c'est une équipe très 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 forte qui va prendre la série sans encombre, je pense, et se retrouver au second tour. Peut-être, je regarde un peu, Kings Warriors, ça va être serré, je dirais Grizzlies Lakers, c'est à voir. Nuggets, ça devrait prendre sans souci, donc on va dire, même si c'est 4-5, je vois les Suns emporter la série sans trop de problème. Après, s'ils laissent 1 ou 2 matchs, ça, c'est à voir. Mais Mais du coup, c'est quoi ton prono du coup? 4-1 ou 4-2? 4-2, 4-2. Je reste sur mon 4-2. 4-2. Ça Ok. pourrait être 4-1, mais j'ai envie de me dire, allez, c'est possible pour les Clippers de grappiller peut-être 2 matchs. Ok. Ok, donc là on est déjà sur le premier tour à l'Est. Morty, ce qu'on va faire... À l'ouest, à l'ouest, à l'ouest. Je le refais. Je le fais à chaque vidéo. Où est l'Est, toujours ça va toujours pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc clôturer sur ce premier tour. On va retourner sur le bracket, mettre nos votes respectifs pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est pour le second tour. Et on va établir nos votes pour le second tour avant de continuer jusqu'au final de conférence. Et après, on fera une deuxième partie de vidéo parce qu'enregistrement, à mon avis, on sera short. On fera une deuxième partie d'enregistrement pour l'Est à ce moment-là. Ça te va? Ouais. Alors, tu risques de disparaître à la cam pour ceux qui nous regardent, n'ayez pas peur. C'est parce que j'affiche le bracket. Alors, ici, en termes de bracket, donc on a Denver contre, pour notre ami Morty, tu avais dit OKC qui passe, c'est ça? Ouais, j'avais. Non. OKC face à Minnesota, je veux dire, et Denver qui passe. Oui, non, Denver. Denver qui passe. Ouais. C'est quand c'est pas ça, c'est quand c'est pas ça. Et Denver qui passe en 4-0? Ouais. Ok, 4-0 le pour moi. 4-0 pour les Denver. Alors, Phoenix Suns contre Clippers, tu nous avais dit 4-1, donc en 5. Ouais. Le Kings Warriors, tu avais dit Kings en 6. Et Lakers, Non, Non, j'avais des Kings en 7. en 7. Ah, autant pour moi, en 7. Et alors, Lakers, tu avais dit ça en Lakers en 7 aussi. En 7. Ok, Euh, 2 Game 7 ouais. au premier tour, d'accord. Voilà, donc ici de ce côté donc de Morty, on a Denver contre Phoenix et les Kings contre les Lakers. De mon côté, malheureusement je m'attendais pas. Ouais, comme c'est mon compte qui est connecté, ça mettra 2 fois. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le bracket de Morty, c'est pas trop grave. Moi de mon côté, la variante, ça va être que à la place d'OKC, on avait donc Minnesota et Minnesota donc perdra face à Denver. J'avais dit combien moi en 5 je pense. En 5 Ouais. et donc Denver qui passera. Phoenix Clippers, moi j'avais dit que les Phoenix passeront mais donc en 6 et donc ici on a la même chose avec quelques variantes. Et Kings Warriors, moi de mon côté j'avais dit en 6 et pas en 7. Memphis Lakers j'avais dit moi en 6, donc ici c'est la variante au lieu de Game 7 on a des Game 6 et on a les mêmes confrontations ici en demi-finale de conf. Ok, à ce moment-là, on se retrouve donc. Attends, je vais réafficher normalement notre ami Morty. Voilà, pour que Let's ça affiche bonjour. go. Voilà le retour de Morty. Magnifique. On est donc sur le second tour maintenant, donc les demi-finales de conférence à l'ouest. Nous avons donc 2 confrontations.
les Denver Nuggets face aux Phoenix Suns et les Kings face aux Lakers. Je vais reprendre la main. Quelle confrontation est finalement la plus grosse? J'ai envie de dire que ça va être Denver-Phoenix, donc je vais commencer par le Kings-Lakers. Le Kings-Lakers, une autre confrontation intéressante. De nouveau, la Kings-Lakers, c'est très compliqué ces playoffs parce qu'il y a vraiment, comme on a dit, il y a des low seeds qui sont pas vraiment des low seeds, il y a des équipes qui sont bien classées, mais finalement c'est leur premier playoff, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est pas facile de vraiment pronostiquer. Moi, de mon côté, le Kings-Lakers, je verrais les Lakers en finale de conf. Je verrais les Lakers en Ah finale de ouais, conf. mais toi. Ah ouais, le mec est chaud, le mec est chaud. Premier take désastreux. Voilà, j'annonce, premier take désastreux. Premier take désastreux, mais écoute, mais dans le sens où si les Lakers arrivent à se faire les Memphis Grizzlies qui sont deuxièmes, je vois pas de raison. Enfin, si à partir du moment qu'on se dit, Ouah. s'ils se font les Memphis, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas à se faire les Kings. Heureusement Euh, que le chat était avec moi, hein. Heureusement ah, que le ah, chat était avec moi. mais écoute, c'est que le chat soit avec Morty, ça me fait plaisir. C'est pour ça que je le fais comme ça. Morty, un peu de love pour Morty, il mérite amplement. Pardon. Mais je verrais, comme j'ai dit, si les Lakers peuvent se faire les Memphis, à ce moment-là, dans la continuité, je me dis ils peuvent se faire les Kings aussi. Et ce sera de nouveau en 6 pour atteindre les finales de conférence. Après, je sais que ça reste controversé parce que un 7ème seed qui arrive en finale de conférence, mais comme j'ai dit de nouveau, je considère les Lakers comme un faux 7 seed dans le sens où, en termes de talent, ils ne devraient jamais être là. C'est plus la même équipe qu'en début de saison. Et c'est ce qui justifie mon choix finalement. Et je vois les Kings passer un premier tour. Je ne sais pas s'ils peuvent atteindre les finales de conférence face à des Lakers expérimentés, très expérimentés. Ils peuvent le faire peut-être face à des Warriors. Mais enfin voilà, c'est un peu, ça peut faire un peu un paradoxe dans le sens où si on dit tu vois les Lakers passer mais pas les Warriors, enfin, ça fait un peu de double information. Mais oui, c'est comme ça que je le vois avec un LeBron James, Anthony Davis. Je les vois quand même atteindre les finales de conférence à l'expérience et avec la confiance atteinte lors du premier tour. Et je te laisse la main, Morty. Voilà, ben, merci beaucoup. Je vais aller rejoindre le sens du chat. Euh, et moi, je vais dire 4-2 Démagogue. pour... Démagogue, complètement. Adorez-moi, s'il vous plaît. Pour moi, c'est 4-2 pour les Kings. Je pense que les Kings ont été plus réguliers dans cette saison. Ils connaissent mieux, alors que les Lakers, ça a mis un peu plus de temps. Pour moi, le parcours des Lakers s'arrête au second tour. J'y crois pas trop. En fait, je vois pas les Lakers battre les Kings, tout simplement. Battre les Kings, ils vont devoir. En plus, ils sont septième, donc c'est-à-dire qu'ils vont devoir gagner au moins. S'il y a un Game 7, ils doivent le gagner chez eux. Donc c'est-à-dire que pour moi, non, en fait, je vois pas les Lakers gagner chez les Kings. Donc pour moi, c'est un 4-2, simplement parce que les Kings sont meilleurs à 3 points. On parle d'une des meilleures attaques all-time pour les Kings. Et j'adore la défense. Je sais que les Lakers sont la meilleure défense depuis l'All-Star Game. Depuis l'All-Star Game, ça, j'en doute pas. Mais je vois pas, je vois pas les Lakers battre les Kings en 7 matchs. Donc pour moi, ça va être un 4-2. Je pense que les Lakers vont défendre à domicile et vont montrer leur valeur. Et peut-être qu'on verra les Kings se faire un petit peu peur. Mais au final, je pense que les Kings se connaissent trop bien pour céder à cette équipe des Lakers qui, au final, n'attaque pas si bien que ça. Et je pense que sur papier et même en termes de banc, Keegan Murray, Kevin Huerter, tout ça, ça va être compliqué pour les Lakers de défendre ces joueurs-là. Euh, et même pour la bataille des coachs, hein, je pense que Mike Brown est un meilleur coach que Monsieur Vogue. Donc pour moi, ouais, 4-2 pour les Kings, assez logique au final. Ok. Ah, j'en Ouais. profite pour répondre à Vince. AD sera trop crevé pour péter de la passivité défensive de la raquette des Kings. Ouais, il y a ça aussi. Il y a un match-up Sabonis-AD qu'on n'a pas encore parlé. Là où je pense que Sabonis va énormément faire chier AD. Donc ouais, donc moi j'ai peur que les genoux d'Eddie ne tiennent pas la match-up non plus. Donc ouais, je suis d'accord avec ce qu'a dit Vince. Je comprends, mais ça s'entend aussi dans la continuité. C'est vrai que la continuité est très importante, on l'a mentionné dans un parcours de playoff. Euh, Moi, je me dis aussi, mes postulats partent du fait, c'est beaucoup de si, de si, de si. Je me dis que si les Lakers arrivent à maintenir un Eddie en forme, parce que si Eddie est blessé ou pas à 100%, ça va pas le faire. Mais si l'équipe des Lakers arrive à maintenir au moins LeBron James et Eddie en forme et au moins 4-5 joueurs de la rotation principaux,
je les vois prendre cette série face aux Kings de manière assez controversée, je le vois ici, mais voilà, il faut assumer ses takes et j'assume mon take ici. Je l'ai argumenté. Après, je comprends que beaucoup de voient les Kings ou voire les Warriors. Certains avaient mis les Warriors au premier tour. Mais moi, ce sera Lakers en finale Écoute, de conférence. tu pourras revenir vers nous dans une semaine ou deux et venir dire: Ah, vous voyez, j'avais raison, allez vous faire foutre. Exactement, Et exactement. nous, à l'inverse, on pourra te faire pareil de mec, t'es complètement bête. Ça se trouve, les Kings ne passeront pas le premier tour et en sont complètement. Ouais, c'est ça. Mais, ça va être intéressant de voir. Dans une semaine ou deux, au final. Voilà, la chance serait aux audacieux, dit-on. On verra si l'adage fonctionne aujourd'hui. Je te laisse la main pour Denver Nuggets face aux Phoenix Suns, Morty. Denver Nuggets au Phoenix Suns. Alors, je regarde Attends, ma je me braquette. permets juste, je vois Vince qui dit, mais si Warriors Lakers, tu vois aussi Lakers du coup. Morty, si tu peux répondre à Vince. Je pense qu'il disait vers toi parce que moi, je voyais pas les Warriors. Ah, Ah, mais donc si Warriors passait dans. Voilà, si, c'est pas ce qu'on a mis, mais si les Warriors passent le premier tour, Warriors Lakers, est-ce qu'on voit Lakers? Moi, de mon côté, moi, je dis non. moi, je vois Warriors. Si Warriors passent le premier tour et qu'ils arrivent à choper leur dynamique face aux Kings, je les vois prendre la face aux Lakers. Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, ça fait sens. Enfin, logique. Enfin, pour Pour moi, moi, il y a les aussi, Warriors. pour moi, il y a aussi une histoire de dynamique. C'est pas uniquement. Il y a le papier. Donc, si les Lakers, bon, ils passent pas le premier tour. Moi, je les vois si justement. Je vois aussi dans une idée dynamique. S'ils arrivent à se faire les Grizzlies, ils vont dans une dynamique intéressante. Les Kings aussi, certainement, s'ils sont les Warriors, ils vont être une dynamique de confiance. Mais ça donnera de toute manière une belle série. Mais de toute manière, je pense que cette année, ça va être. C'est vraiment pas simple de pronostiquer. Il y a des années où c'est bien plus simple que cette année. L'année passée, je sais qu'au premier tour, après, ça devenait plus compliqué au second tour. Mais au premier tour, c'était généralement assez simple de déterminer qui allait gagner, voire même le score, parce que ouais, souvent, ça se finit en 6. Et si c'est Memphis-Sacramento, mais tant qu'à faire, si c'est Memphis-Sacramento qui passe, aucune idée. Aucune idée, honnêtement, parce que des deux côtés, il y a de la harne, c'est deux jeunes équipes. Ça va se battre. Peut-être un petit edge à Memphis. Parce que c'est de nouveau, c'est la dynamique. Non. C'est peut-être un petit. Peut-être sans Steven Adams, ouais, ça va être compliqué à l'intérieur. Sans Steven Adams, ouais, Sabonis se régale, je pense. Ouais, mais allez, je dirais. Si c'est Memphis avec Sacramento, je dirais Memphis. Après, on va pas faire toutes les possibilités. Parce qu'à ce moment-là, ça fait trop de multiverse et on va jamais finir la vidéo. Mais, mais voilà, vous savez pour mon bracket à moi et celui de Morty qui va continuer avec Denver Nuggets, Phoenix Suns. Oui, alors je regarde mon bracket. Qu'est-ce que j'avais Et mis? Et si. Denver Phoenix, je pense que ça va être plus court que beaucoup le croient. Je pense que malgré qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain, je vois quand même Phoenix gagner 4-2 face à ces Nuggets. 4-2, ça veut dire qu'ils finissent chez eux. Oui, totalement, parce qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Donc pour moi, 4-2, la série se termine à Phoenix. Je pense que Denver ne matche pas très bien contre Phoenix. Je pense que Phoenix a plus d'armes. Je pense que tout l'enjeu de la série se joue sur qui est le meilleur joueur de la série. Est-ce que Kevin Durant est le meilleur joueur de la série ou est-ce que Jokic est le meilleur joueur de la série? Si KD est le meilleur joueur de cette série, c'est fini pour Jokic et les Nuggets. Euh, Ça risque d'être très compliqué de rivaliser. Je pense que l'armada offensive des Suns, pardon, prendra le dessus sur ces Nuggets qui ne défendent pas si bien en finale. Et donc pour moi, c'est une victoire. C'est pas vraiment. Je sais pas si c'est surprenant ou non, mais pour moi, clairement, les Suns prennent 4-2, prennent 4 matchs et en perdent 2 face à ces Denver Nuggets. Ok, le 4-2 pour les Suns. Ben, moi, mon avis va pas être très différent du tien, dans le sens où j'adore les Nuggets, j'adore Jokic, je suis un fan inconditionnel de Jokic. Mais les Suns, en fait, pour moi, c'est un peu le boss final de ces playoffs. Parce que depuis qu'ils ont KD, c'était une équipe qui était très forte. Ils ont prouvé qu'ils sont capables d'aller loin sans KD. Et maintenant, Ouais. ils ont KD. Donc, n'importe quelle équipe qui a KD dans son équipe est terrifiante. Et maintenant, KD a Mhm. rejoint une équipe qui était déjà très forte. On sait qu'il aime bien rejoindre des équipes qui sont assez fortes de base, Warriors. Mais, euh, mais du moins, là, oui, du moins le talent de KD couplé au talent de passeur de Chris Paul, sa capacité d'être clutch, de faire les bons choix, Booker qui est très très bon, notamment en playoff, et toute la clique.
Ça aura raison des Nuggets. La série va finir pour moi en 2-4, donc victoire des Suns face aux Nuggets, qui vont se battre. Les Nuggets, c'est une très belle équipe où il est autour d'un double MVP. Murray qui reprend ses marques, Michael Porter Jr. L'équipe est intéressante, mais face le star power, mais c'est pas seulement du star power, c'est des stars qui sont bien coachés dans un bon système qui est l'équipe des Suns. Les Suns vont se retrouver en finale de conférence aisément en 6, mais aisément dans le sens où ça va être maîtrisé. Ça va pas être simple pour autant, hein, parce que les Nuggets c'est une belle équipe, mais je vois vraiment pas les Suns perdre cette confrontation face aux Nuggets. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour une fois. Pour une fois, ah oui. Enfin non, mais parce que vraiment, j'ai vraiment cru que t'allais mettre les Nuggets devant. Je vois Vince Mais qui nous dit même Suns en 5. Eh ben honnêtement, je verrais même peut-être un Suns en 5, mais j'accorde quand même un petit Suns en 6 aux Nuggets. Mais oui, je vois une assez forte domination. Alors ici dans le bracket, on a la même chose des deux côtés, donc dans le sens où on voit les Suns passer. Toi tu les voyais en 6 aussi, c'est ça? les Suns, ouais. Les Ouais. Suns, c'est en 6. Donc les Suns qui se retrouvent en finale de conférence. Et du côté des Lakers Kings, je sais plus, tu m'avais dit Kings toi? Moi, j'avais des Kings en 7 et toi, Ok, t'avais des eu Kings en cet avis 7. désastreux de mettre les Lakers. T'as mis les Lakers en 6 ou en 7, toi? En 6. En 6. Ah ouais, donc pour toi, ah ouah, ok. Autant tu m'aurais dit les Lakers en 7, j'aurais dit très bien, mais les Lakers en Pourquoi 6? pas en 7? Ça pourrait être en 7, honnêtement, ça pourrait s'appliquer, mais voilà, je prends le parti de dire en 6, en me disant que ces Lakers vont dominer cette confrontation après avoir le boost de confiance du premier tour. Mais voilà, c'est mon TK à moi. Voilà, Très donc bien. du côté de Morty, on a donc une finale de conférence magnifique entre Suns et les Kings, qui après 16 ans d'absence de playoffs se retrouvent directement en finale de conférence. C'est quand même quelque chose, hein. Il faut dire que vous prenez un parti intéressant, c'est celui de dire qu'une équipe qui vient de retrouver les playoffs après 16 ans peut se retrouver en finale de conférence. Et moi, de mon côté, j'ai les Lakers qui, eux, sont 7e et qui se trouveraient en finale de conférence en étant 7e, ce qui est aussi très peu probable en termes de probabilité, je veux dire, sur l'histoire NBA. Ben maintenant, on va attaquer tout simplement la finale de conférence et on finira sur ça dans le sens où on saura qui sera notre finaliste NBA côté ouest et ensuite on passera sur l'analyse de l'Est. Je vais prendre le flambeau, je reprends la flamme, le flambeau, pour donner mon avis sur ces finales NBA. Je vais être catégorique. Bon, toi tu as Phoenix donc face aux Kings. Moi de mon côté ça va être Suns contre Lakers. Je vois les Suns prendre les Lakers en 5. Ouf. Vraiment en 5 dans le sens où justement on parlait des Lakers, la fatigue, etc. Après deux séries, ça va être des séries bien disputées. Moi de mon côté c'est face aux Kings et au Memphis, ça va être deux séries où ils vont devoir se battre et ils vont se retrouver face à des Suns qui vont face aux Clippers, voilà, ils vont pas galérer, ils vont devoir chercher les matchs. Ils vont pas gagner en 4, pour moi en 5, mais ils vont quand même devoir gagner, enfin, montrer qu'ils sont là, mais ils vont le faire sans souci. Pareil face à Denver, mais ils vont arriver assez reposés, confiants, sereins, KD, Booker, le système de jeu, Monty Williams, bref. Ça va dérouler face aux Lakers fatigués qui auront dû charbonner pour atteindre ces finales après le play-in, etc. Là où les Suns arriveront bien confiants avec leur armada. Et ce sera donc les Phoenix Suns. Ce seront donc les Phoenix Suns qui se retrouveront en finale NBA cette année du côté ouest. Bah, je suis content que t'aies pas mis les Lakers en finale. Parce Non, que vraiment, je t'aurais dit, du calme, du vraiment, tu calme. vas très très loin. Euh, donc t'as mis quoi? T'as mis Phoenix devant? Suns donc qui se ferait de mon côté les Lakers en 5. Même pas en 6, en 5. Ah oui, bah, ouais, totalement, totalement. Ben moi, du coup, pour ma confrontation Phoenix-Sacramento, je vois les Sacramento poser pas mal de problèmes à ces Suns, notamment à l'intérieur. Je pense que Sabonis va se faire plaisir sur Ayton. Je pense qu'Ayton, il va avoir beaucoup de mal à jouer avec un Sabonis. Ça va être très compliqué pour lui cette série. Mais néanmoins, je pense voir les Suns l'emporter 4-2 face à ces Kings. Je pense que les Suns sont tout simplement l'équipe qui est prête à jouer une finale. Je déteste miser. En fait, je ne vois pas KD perdre euh, avant les finales NBA, tout simplement. Je pense que KD est là. KD a des pourcentages monstrueux. Il est en 55, 40, 90. Euh, pour moi, le parcours de ces magnifiques Kings s'arrête en finale de conférence où ils s'inclineront du coup 4-2 face à ces Suns. Très bien, très bien. Et alors on se retrouve avec le même finaliste qui sont les Suns qui vont dominer tous les débats, du moins. On sait qu'on a eu des variations en termes des équipes durant tout le bracket, mais on est catégorique sur le fait que les Suns vont mener largement
cette conférence Ouest pour se retrouver en finale NBA. Toi, tu vois les Kings qui, voilà, donc de nouveau, après 6 ans d'absence, auraient réussi à atteindre les finales de conférence. Là où moi, je vois plutôt des Lakers en 7 seed qui serait très compliqué. Je lis un peu les commentaires, je vois Sabonis est appelé en défense aussi, il ne faut pas oublier, c'est vrai. C'est vrai, il faudra voir même face à série face aux Warriors comment il peut contenir Ouais. toutes ces attaques, tous ces cuts de Poole, Curry, enfin tous les Lakers, enfin tous les Warriors pardon. Ayton va bouffer du rebond probablement Ayton. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Premier choix de draft. Il joue, c'est peut-être pas un talent intergénérationnel, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qui fait le travail du côté des Suns et qui va certainement contribuer dans ces différentes séries. Voilà, donc ici vous avez le bracket complet. Petite variation, je vous le répète très très rapidement, du côté de Morty, nous avions donc Denver face à OKC. C'est Denver qui passe pour ensuite retrouver les Suns qui s'étaient défait des Clippers en 5 pour Morty. Ensuite, nous avons donc Suns, Phoenix, avec Phoenix qui passe en 6 pour aller en finale de conférence. De l'autre côté, on a un petit Kings qui se fait les Warriors en 7. On a les Lakers qui sont en 7, les Memphis. Et finalement, c'est les Kings qui, de nouveau en 7, décidément, beaucoup de Game 7 dans le bracket de Morty. Et c'est les Kings qui vont donc en finale de conférence. Et en finale de conférence face aux Suns, ben là, il n'y a rien à faire. On tombe face aux Phoenix Suns. Cette équipe bien rodée avec toutes ses stars qui ira en finale NBA. T'avais dit en combien déjà, Morty? Jusque pour rappel? Phoenix Kings Oui, 4-2 pour en les 6. Suns. En 6, d'accord. Voilà, c'est juste comme ça, j'ai complété le bracket. Parfait. Oh, attention, je me trompe dans mes manipulations. Voilà, parfait. Et bien là, on est presque à 1 heure de stream de live. Ce que je propose, c'est que ça, c'était la première partie où donc nous nous attaquions sur nos previews à l'ouest. Donc là, vous avez vraiment, c'est très détaillé. Vous avez nos scores, vous avez nos argumentations, vous avez tout. Vous avez notre finaliste qui seront les Phoenix Suns en finale, qui les retrouvent après le choke de l'an passé face aux Mavs et voilà, avoir perdu face aux Bucks il y a 2 ans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire une petite pause. Je propose, Morty, vraiment 1 minute. Vous pouvez rester avec nous avec le stream. Moi, honnêtement, vous allez me voir manger des chips. Juste le temps de souffler, de boire un petit coup. Et on relance le live dans 1 minute avec la partie Ouest. Donc, si vous êtes sur le Spotify, sur le podcast, sachez que vous êtes dans la partie 1, ou voilà, la partie Ouest du moins, et qu'il y a une autre partie pour la partie Est où vous pourrez trouver donc nos choix, nos previews pour la partie, la conférence Est, ainsi que la finale NBA, vu qu'à ce moment-là, on complétera. Ça te va, Morty? Ouais, vas-y, let's go. Allez, On se c'est retrouve à la parti. partie Est. À tout de suite.